Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a vécu une vie remplie de mystères que nous avons découverts grâce aux compagnons, aux successeurs et à ses épouses, qu'Allah soit satisfait de tous. Mais connaissons-nous le père du prophète? Dans cette vidéo, nous allons découvrir qui était le père du prophète, paix et salut sur lui, et pourquoi il était surnommé Ad-Dabih, le sacrifié. Le père du prophète Muhammad est Abdullah, fils de Abd al-Muttalib, fils de Hashim, fils de Abd al-Manaf, fils de Qusay, fils de Kilab, fils de Moura, fils de Ka'ab, fils de Louay, fils de Ralib, fils de Fir, fils de Malik, fils de Nadr, fils de Kinana, fils de Khuzayma, fils de Mudraka, fils de Ilyas, fils de Mudar, fils de Nizar, fils de Marad, fils de Adnan, qui remonte enfin à Ismaël, fils de Ibrahim, paix sur eux. Cependant, pourquoi était-il surnommé le sacrifié? Ce surnom est lié à une histoire très intéressante. Lorsque les Jurams quittèrent la Mecque, en raison de leur oppression et de leur défaite, ils enterrèrent le puits de Zamzam. Cela était une punition pour les habitants de la Mecque qui les avaient combattus et chassés. Le puits de Zamzam resta enseveli jusqu'à l'époque de Shayba al-Hamd, Abd al-Muttalib, le grand-père du prophète. Il lui apparut en rêve l'emplacement du puits, et il tenta de le faire ressortir, mais les Quraysh l'en empêchèrent. En ce moment, il n'avait qu'un seul fils pour l'aider, appelé Al-Harith. Il fit donc un vœu à Allah. S'il lui donnait 10 fils, il sacrifierait l'un d'eux. Lorsqu'Allah lui offrit 10 enfants, il voulut honorer son vœu envers son Seigneur et tira au sort pour savoir lequel d'entre eux serait sacrifié. Le sort tomba sur Abdullah et il se proposa de le sacrifier près de la Kaaba. Mais les Quraysh l'en empêchèrent et lui demandèrent de consulter une devineresse à Médine pour qu'elle lui donne un avis sur le sacrifice de son fils. Elle lui conseilla de mettre en jeu 10 chameaux, qui était la valeur du sang d'un homme selon eux, et de tirer au sort entre Abdullah et les chameaux. Si le sort tombait sur Abdullah, il devait ajouter 10 chameaux. Si le sort tombait sur les chameaux, il devait les sacrifier, car cela satisferait son Seigneur et sauverait son fils. Ils arrivèrent à la Mecque avec les chameaux et le tireur de sort. Abd al-Muttalib se tenait près de Hubal, à la Mecque, invoquant Allah, tandis que le tireur de sort tirait. Chaque fois que le sort tombait sur Abdullah, il ajoutait 10 chameaux, jusqu'à atteindre 100. Pendant ce temps, Abd al-Muttalib restait debout, priant Dieu. Les hommes des Quraysh dirent « La satisfaction de ton Seigneur est atteinte, ô Abd al-Muttalib ». Mais il insista pour tirer au sort 3 fois de plus, car il aimait tellement Abdallah. Il le fit, et à chaque fois, le sort tomba sur les chameaux. À ce moment-là, Abd al-Muttalib fut satisfait et égorgea les chameaux, les laissant sans que personne ni aucun animal ne s'en approche. Allah sauva alors par sa grâce et sa miséricorde Abdallah, le père de son plus noble prophète Muhammad. Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Allah est le plus savant. Pensez à vous abonner et à partager la vidéo. Merci.